Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Carrefour du Livre. Tout ce qui traite de littérature nous intéresse. Nous ferons de la littérature politique. Alors pour ceux qui s'y connaissent en droit, cette émission sera une révision de leur cours de droit. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, comme moi par exemple, eh bien nous allons beaucoup apprendre. Notre invité est juriste et analyste politique. Geoffroy Julien Kwaou est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons beaucoup apprendre. Et votre troisième essai est intitulé « Le Premier ministre, un prince nu ». Je dois avouer que quand on a ce titre-là, on est d'abord choqué de savoir que le Premier ministre, ce poste d'ailleurs de Premier ministre, beaucoup convoité et très prestigieux, est ramené à un état très dégradant. C'est une simple figure de style pour dire que, contrairement à ce qu'on pense, le Premier ministre n'a pas de véritable prérogative politique au regard de notre Constitution. La primature est une anomalie constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Notre pays a un régime présidentiel et le régime présidentiel ne connaît pas de Premier ministre. La primature est une caractéristique du régime parlementaire. Donc le fait d'avoir dans un régime présidentiel comme celui de la Côte d'Ivoire un Premier ministre prête à interrogation. Et d'ailleurs, on constate dans la pratique que le Premier ministre n'a pas de véritable prérogative. C'est un simple collaborateur du président de la République. Donc dans ce livre, je fais une double proposition de deux choses l'une. Soit nous gardons la primature, alors nous mettons en place des réformes pour aller vers le régime parlementaire dans lequel le Premier ministre sera, n'est-ce pas, l'élément essentiel du pouvoir exécutif, au détriment du président de la République. Ou bien, autre proposition, nous gardons le régime présidentiel et nous supprimons tout simplement la primature qui ici apparaît comme une institution purement surabondante. Très bien. Alors comment en est-on arrivé à cette situation, ce régime présidentiel qui a en son sein la primature, donc un Premier ministre? Oui, j'en parle dans le livre. Il faut aller jusqu'aux années 90, après la grande crise de la démocratie, la conférence de la Baule, le vent de l'Est. Il fallait réformer, n'est-ce pas, les régimes politiques africains. Mais ces régimes politiques étaient détenus par des hommes extrêmement forts politiquement. C'était Houphouët-Boigny, c'était Eyadema, c'était Mobutu Sese Seko, c'était Omar Bongo et autres. Certes, économiquement, ils avaient échoué, mais politiquement, ils avaient su préserver la paix. La politique a deux objectifs, poursuit deux objectifs, la paix et la prospérité économique. Donc sur le plan économique, c'était un échec, mais sur le plan politique, c'était un succès. Donc on ne pouvait pas les remplacer de façon radicale. Tout compte fait, c'était des hommes forts. C'était des hommes forts. Et donc la communauté internationale a trouvé une situation médiane qui était d'associer à ces dirigeants charismatiques des fonctionnaires issus de leur rang pour apporter les réformes économiques nécessaires. C'est ainsi que M. Alassane Ouattara sera Premier ministre en Côte d'Ivoire, M. Joseph Kofigo au Togo, M. Nicéphore Soglo au Bénin, Kazimi Eyimba au Gabon, Jean-Paul Ngoupandé en Centrafrique, etc., etc. Et donc c'est cette réforme qui a été faite dans un cadre conjoncturel qui malheureusement est devenu structurel. Très bien. Et nous baignons dans cette anomalie jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'accord de Linas Marcosis pendant la crise politique que nous avons connue avait tenté de corriger cette anomalie, mais n'y est pas parvenu, vu le contexte de crise dans lequel cet accord a été pris. Alors, Geoffroy Julien Kwaou, aidez-nous à comprendre ces deux régimes politiques qui existent un peu partout dans le monde. Le régime présidentiel, caractérisé par quoi exactement, et le régime parlementaire, par quoi exactement? Alors, pour faire simple, on va voir d'abord l'organisation et ensuite le fonctionnement. Très bien. Au niveau de l'organisation, nous allons prendre deux éléments, l'exécutif et le Parlement. Au niveau de l'exécutif, dans le régime parlementaire, nous avons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire deux têtes. On a un chef de l'État, qui est soit le président de la République quand nous sommes dans une république comme l'Italie, qui est soit le monarque lorsque nous sommes dans une monarchie comme la Grande-Bretagne. Aux côtés du chef de l'État, nous avons le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui détient l'effectivité du pouvoir. Le chef de l'État, président de la République ou monarque,
joue un rôle protocolaire, un rôle arbitral. À l'inverse, dans le régime présidentiel, comme celui des États-Unis, nous avons une seule tête au sein de l'exécutif. Nous avons un président de la République qui est chef du gouvernement. C'est le cas par exemple de M. Donald Trump, président de la République des États-Unis et chef du gouvernement des États-Unis. Dans le régime présidentiel donc, il n'y a pas de Premier ministre. Au niveau du Parlement, le régime parlementaire se caractérise par le bicaméralisme, c'est-à-dire deux chambres. Une chambre basse, l'Assemblée nationale qui représente le peuple, une chambre haute, le Sénat, qui représente, n'est-ce pas, soit la couronne, soit un certain nombre de collectivités, ou du moins, dans le cadre fédéral, des entités fédérées. Et puis, dans le régime présidentiel, nous avons un parlement monocaméral. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Ouais. Au niveau du fonctionnement, ce qui caractérise le régime parlementaire, c'est la collaboration des pouvoirs. Il y a une véritable collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. En ce sens que l'exécutif est issu du Parlement. C'est la majorité parlementaire qui désigne le gouvernement, subséquemment le Premier ministre. Très bien. Le corollaire de cette collaboration, c'est la responsabilité politique. Autrement dit, le Parlement est responsable devant le gouvernement et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement peut dissoudre le Parlement. D'accord. Comprenez bien? Et le Parlement peut dissoudre le gouvernement. C'est le principe de la responsabilité politique. Cette collaboration n'existe pas dans le régime présidentiel où le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire sont indépendants, égaux. Il n'y a pas de responsabilité politique. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif n'est pas issu de la majorité parlementaire, donc ne peut pas dissoudre le Parlement. Le Parlement ne peut pas aussi dissoudre le gouvernement parce que le gouvernement n'est pas responsable devant lui. Vous voyez, donc voici grosso modo les caractéristiques, les singularités des deux régimes politiques. Très bien. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans le régime présidentiel et malgré cela, nous avons un Premier ministre. Oui, justement, c'est ce qui fait l'objet de ce livre, qui est un véritable plaidoyer. En tant que constitutionnaliste, je fais une proposition pour dire que nous devons rationaliser davantage notre système politique. Si nous voulons garder la primature, il faudrait que le Premier ministre et son gouvernement soient responsables devant le Parlement. Ou bien faire en sorte que le président de la République, lorsqu'il veut nommer aux emplois supérieurs de l'État, ou bien par exemple les ministres, il doit demander d'abord l'autorisation et l'avis du Parlement. Ce qui crée une certaine responsabilité au niveau des institutions. Le Premier ministre, un prince nu de Geoffroy Julien Kwawo, c'est cet ouvrage, cet essai qui nous intéresse pour cette émission Carrefour du Livre. Repenser la nature du régime politique ivoirien, de belles propositions faites donc par l'écrivain Geoffroy Julien Kwawo. Alors, en combien de parties vous avez subdivisé cet essai? En 13 parties. 13 parties. Dans une partie, vous comparez le Premier ministre français et celui de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire a pour référence la France en tout domaine et en tout lieu. Oui. En France, nous avons un régime mixte, un régime politique mixte, à cheval sur le régime parlementaire et le régime présidentiel. Et en France, nous avons un Premier ministre, mais qui est le véritable détenteur du pouvoir exécutif. Parce qu'en France, le pouvoir décrétal, c'est-à-dire le pouvoir, la compétence de prendre des décrets, appartient au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique nationale. Vous voyez, et le Premier ministre est responsable devant le Parlement. C'est le Premier ministre qui a l'initiative de la loi, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, où l'initiative de la loi appartient au président de la République. Vous voyez, hein, c'est le président de la République qui conduit et détermine la politique nationale, et la Constitution dispose qu'il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Donc, il n'y a pas de place dans le régime politique ivoirien, surtout au niveau de l'exécutif, pour le Premier ministre. Donc, je dis qu'on pouvait prendre l'exemple de la France en donnant de véritables prérogatives au Premier ministre. Et d'ailleurs, pour une certaine doctrine, la France n'est pas un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, mais purement parlementaire. Et la nature parlementaire du régime politique français apparaît surtout en période de cohabitation. Nous avons vu les trois
différentes cohabitations, de 86 à 88, de 93 à 95, de 97 à 2002, où les premiers ministres Jacques Chirac, Édouard Balladur et Lionel Jospin avaient l'entièreté du pouvoir exécutif au détriment des présidents Mitterrand et Jacques Chirac. Alors, justement, vous le dites, hein, vous ne vous attaquez pas à la personne même du Premier ministre, mais surtout au poste. Non, c'est l'institution qui intéresse l'écrivain et l'intellectuel. Vous savez que l'intellectuel ne discute pas des personnes, mais des idées. Et d'ailleurs, si vous lisez bien les 110 pages de mon essai, nulle part je ne parle du Premier ministre en tant qu'individu, nulle part je ne cite même son nom. Ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que constitutionnaliste, c'est l'organisation et le fonctionnement des institutions. Donc, quand je parle de Premier ministre, de Président de la République, d'Assemblée nationale, de Sénat et autres, je parle des institutions et non des individus qui les incarnent. Ce serait même d'ailleurs une faute républicaine que de parler des individus qui sont de passage, alors que les institutions, elles, demeurent. Geoffroy Julien Kwao, alors est-ce que vous avez grand espoir que votre message sera perçu et qu'on pourra redresser tout cela? Oui, je joue mon rôle d'intellectuel, qui consiste à construire des utopies, qui consiste à faire des propositions, à mettre à la disposition des gouvernants des supports de réflexion. À eux maintenant de jouer le leur. Voilà. Le Premier ministre est un prince nu, une expression qui n'a rien de dévalorisant. Mais bien au contraire, bien au contraire. C'est un plaidoyer en faveur du Premier ministre. Très bien. Pour qu'il ait beaucoup plus de... Plus de prérogatives, parce que je ne le cache pas, dans ce livre, j'ai une option pour le régime présidentiel. Et pour moi, c'est le Premier ministre qui doit être au centre du pouvoir exécutif. C'est lui qui doit déterminer la politique nationale et il doit être responsable devant le Parlement. Le président de la République, qui serait élu au suffrage universel indirect par les sénateurs, les députés et les élus locaux, n'est-ce pas, serait, n'est-ce pas, le père de la famille, le père de la République, et jouerait le rôle d'arbitre en cas de dysfonctionnement des institutions. Très bien. En tout cas, merci d'apporter votre contribution à pouvoir mieux comprendre un peu ces différents régimes et surtout à aider à réformer justement la nature de notre régime politique, le régime politique ivoirien, à travers votre troisième essai qui porte le titre de Le Premier ministre, un prince nu. Je rappelle que vous êtes Geoffroy Julien Kwao, juriste et analyste politique. Je rappelle aussi que l'ouvrage est disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé, agréée librairie francophone de référence. Vous pouvez venir ici à cette librairie pour avoir l'ouvrage de Geoffroy Julien Kwao, le Premier ministre, un prince nu. Un message à l'endroit de la jeunesse qui est très impliquée dans la politique aujourd'hui. Oui, c'est une bonne chose que la jeunesse s'intéresse à la politique, parce que tout est politique. Si vous ne faites pas la politique vous fait. C'est bien connu. Donc, c'est la politique qui détermine de l'organisation et du fonctionnement des institutions, du quotidien de chacun d'entre nous. Donc, c'est une bonne chose. Mais il faut que la jeunesse sache une chose. On ne fait la politique à partir des idées, qu'avec les idées, et non avec les armes, et non avec la violence. Donc, faire de la politique, c'est apprendre ce que c'est que la politique. Parce qu'on ne peut être un bon homme politique que si on sait ce que c'est que la politique. On ne peut être un bon chef de l'État que si on sait ce que c'est que l'État. On ne peut être un bon démocrate que si on sait ce que c'est que la démocratie. On ne peut être un bon républicain que si on ne sait que ce que c'est que la République. Vous ne pouvez pas diriger un parti politique si vous ne savez pas ce qu'on appelle un parti politique. D'où la pertinence de la formation politique. Et je demande aux jeunes donc de se former politiquement et de faire de la politique à partir des idées et non à partir des critères ethniques, des critères religieux et surtout à bannir la violence de leur champ politique. Très bien. Alors, cet essai est une réponse à cette soif d'être formé pour la jeunesse. Ils peuvent apprendre beaucoup à travers cet essai. Évidemment, c'est vrai que je suis enseignant de sciences politiques et de droit constitutionnel, mais quand vous lisez ce livre-là, ça n'a rien c'est un livre politique, c'est un juriste qui écrit, mais j'essaie de simplifier l'écriture pour qu'elle soit à la portée de tout le monde. Donc ce n'est pas trop la terminologie hermétique du droit que j'utilise, mais c'est un français accessible à tout le monde. Parce que moi je crois à la formation politique. Je pense que toutes ces maladresses politiques auxquelles l'Afrique est confrontée, c'est dû au fait qu'il y a un déficit de formation. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle une république. Ils ne savent pas ce qu'on appelle un État.
Donc, ils ont des comportements totalement impolitiques, mais de bonne foi. Si. Je vais vous donner un exemple. Oui. Lorsque le président de la République pose une action, on voit par exemple dans les journaux, on dit le président a donné tant ou bien a offert. Oui, il est le président, mais il l'a fait en tant que président de la République. Donc, la bonne écriture, c'est l'État de Côte d'Ivoire a offert. Souvent, ce ne sont pas nos dirigeants même qui sont mis en cause. Quand vous dites que M. Kouao a fait ceci, cela, M. Kouao a une vision patrimoniale de son geste. Oui. Vous voyez? Comprenez? Oui. Quand vous dites que la librairie Carrefour a reçu aujourd'hui l'écrivain Geoffroy Julien Kouao, c'est l'institution. Mais si vous dites que le journaliste Monica a reçu M. Geoffroy Julien Kouao, ça devient personnel. Ouais. Donc c'est cette éducation-là que nous devons faire et voilà, aider surtout nos gouvernants à mieux gouverner nos sociétés. Je dois avouer que l'ouvrage est facile à lire et on comprend aisément, même si nous n'avons jamais fait de cours de droit. Avec cet essai, on comprend effectivement cette anomalie et surtout aussi on comprend aisément vos propositions pour réformer tout cela. Nous vous disons infiniment merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. On rappelle que le Premier ministre Un Prince Nu est paru aux éditions Plume Habile Édition, et donc disponible ici même à la librairie Carrefour. Merci Geoffroy Julien Kouao d'être venu. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Thank you.